et mode d'approvisionnement aux baleinières le long du fleuve Congo. Plusieurs types d'embarcations naviguent le long du fleuve Congo. Il s'agit de pirogues, bateaux, radeaux et baleinières. Les raisons de ces déplacements sont multiples, notamment le commerce fluvial, les transactions économiques entre Kisangani et les marchés ruraux sur l'axe Bumba, la visite familiale, la rentrée scolaire, les exigences professionnelles, etc. Pour certains pays, le transport fluvial reste une affaire purement économique et rarement intéressée par la population. Pourtant, en RDC, la voie fluviale demeure un refuge pour les Congolais concernés par le trafic fluvial. Elle est sérieusement exploitée, surtout pour les déplacements interterritoriaux, particulièrement dans la province de la Tchou. Fabriquée grâce à l'ingénierie de la population locale, la baleinière correspond à un mariage de l'artisanat et de la technologie. Elle transporte au moins 15 tonnes de marchandises et plus de 200 personnes. En général, le voyage en baleinière exige plus ou moins 2 jours de navigation, en plus d'au moins 2 jours d'attente avant le départ. Ainsi, la durée pour les passagers à bord de la baleinière comprend l'ensemble de jours passés avant et pendant le voyage. À ce titre, l'approvisionnement en subsistance devient une évidence pour tous les passagers. Cette étude offre un aperçu anthropologique sur le mode de vie en baleinière dans la région de Kisangani. Elle se focalise sur la consommation alimentaire des personnes à bord de la baleinière sur le fleuve Congo, leur manière de s'approvisionner en denrées alimentaires, ainsi que les raisons qui motivent cette consommation. Nous partons de l'expérience issue du voyage que nous avons réalisé en 2025 sur l'axe fluvial de Kisangani en partance pour Mombongo-Mombessa dans le territoire de Yaouma. Nous avons vécu une expérience très riche et particulière, constituée des accidents ratés à plusieurs reprises, des escales à répétition, des conditions hygiéniques moins appropriées, la création de relations interhumaines, une alimentation particulière, etc. En menant cette étude, nous avons voulu comprendre la vie des passagers dans la baleinière à partir des différents besoins auxquels ils font face, notamment le manger, l'approvisionnement, la sécurité, ainsi de suite, sans oublier les raisons qui motivent la consommation de ces aliments. Les résultats des terrains nous ont révélé que la baleinière constitue un lieu où tous les aspects de la vie s'observent, notamment les besoins humains, dont certains trouvent résolution sur le champ, les relations interpersonnelles qui se créent et se développent, les considérations mutuelles, etc.